Oh, 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 bonsoir, cher ami. Je suis en train de m'entraîner parce que je vais me baigner dans la Seine avec Madame Hidalgo. Voilà, pour les prochains Jeux Olympiques. Moi, je suis en train déjà de m'entraîner à la natation. Hop, 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 voilà. Ah, voilà, 3 minutes, même pas d'entraînement. Parce que, effectivement, avec le courant, et surtout, vu ma taille, je serais en train de chercher une combinaison étanche pour que je puisse aller éviter de choper toutes les maladies de terre. Je suis en train de plaisanter, mais non, je ne veux pas me baigner dans la Seine. Et je vous annonce simplement que je ne ferai pas mon direct mercredi soir, je le ferai jeudi soir. Jeudi soir à 19h. Pourquoi? Parce que je suis en déplacement pour aller plaider un dossier qui est assez intéressant et assez important. Je vais un peu près des Alpes, donc on va un peu partout, vous savez, on va pour partout pour plaider. Et donc je ferai jeudi soir. J'ai intitulé ce direct pas les Jeux Olympiques, mais c'était effectivement les 10 ou la 10 solutions. Alors, le fameux 10, c'est parce qu'effectivement, j'ai 10 nouvelles olympiques à vous donner jeudi soir, qui seront extrêmement importantes concernant effectivement toutes nos questions, les questions que vous connaissez très bien, les cappuccinos, il y a le cappuccino Irène, le cappuccino Léonce, effectivement, la diatribe. Je vous parlerai de l'attitude des médecins, quand effectivement des mères et des pères de famille se sont rendus chez le médecin pour dire bonjour, je voudrais savoir, je voudrais la prescription, l'ordonnance, je voudrais des informations concrètes sur ce qui se passe depuis la parution sur le site de Réaction 19, effectivement, de la note concernant le fonctionnement des 11 cappuccinos, la mise en œuvre du processus auprès des médecins, et ensuite la lettre pour le directeur. Alors, quelqu'un qui, ce matin, me disait, bah, oh là là, je ne veux pas du tout que nous apparaissions à côté de vous parce que nous, on ne veut pas que les parents. Alors, premièrement, je vous rappelle tout simplement qu'il ne s'agit pas de élucubration, il s'agit de droit. Que tout ceci est sur le site de Réaction 19, que tout ceci est public, que si quelqu'un veut contester, il n'y a qu'à écrire, envoyer des analyses contraires, faites-le, vous n'avez pas besoin de m'insulter, vous n'avez pas besoin de m'injurier. Vous savez, quand je suis au tribunal, je n'ai jamais injurié ou insulté un confrère. Je plaide, il plaide, nous avons des visions divergentes, parce que c'est comme ça que souvent, après, il y a parfois des accords qui se font transactionnels, mais la plupart du temps, on n'est pas d'accord, chers amis. Alors, si on n'est pas d'accord, et il y a un juge qui va trancher. Alors, si on n'est pas d'accord sur ce que je propose, on n'a qu'à le contester juridiquement. On a contesté. Ce que je constate, c'est que les médecins sont dans la Moïse, ils pataugent, parce que quand on leur parle de produits vénéneux, de prescriptions, d'ordonnances, de exposer des effets indésirables graves qui sont rattachés, et ils sont perdus. Et alors là, je leur conseille d'aller faire les Jeux Olympiques, comme parce que maintenant, on dirait quasiment du décathlon. Alors, ils sautillent, ils godillent, ils s'appellent le Conseil de l'ordre, ils disent, oh là là, qu'est-ce que je vais répondre à ceux qui arrivent avec la note que ce fanatique, ce malade de Brouza a fait encore pour nous emmerder. Mais non, ils répondent juridiquement, et nous serons là pour accueillir toutes les réponses juridiques et discuter. On en parlera ça jeudi soir. En revanche, ce soir, je vous donne une nouvelle. Une nouvelle que personne ne vous a donnée, et c'est un scoop. Mais pas un scoop parce que j'ai envie de faire un scoop, parce que c'est un vrai scoop. Alors, chers amis, je vous annonce que le premier passeport génétique officiel, légal, est entré en vigueur en Italie, dans les Pouilles. Et comme par hasard, au même endroit où il s'est tenu le G7. Alors, ça s'appelle la carte d'identité, le papier d'identité génétique. Il y aura déjà 6000 enfants qui vont l'avoir. Et comme par hasard, vous avez entendu parler de Pfizer, qui travaille effectivement sur l'intervention génétique avec l'ARN pour aller procéder aux modifications. Rien n'est par hasard. Les Pouilles, c'est une région pauvre, très touristique, mais pauvre de l'Italie. Et là, je peux vous dire une chose que je suis sûr et certain qu'ils ont touché de l'argent. J'ai fait des recherches, et ce n'est pas par hasard. J'ai fait des recherches. Comme par hasard, effectivement, il y a ce travail qui se fait dans les Pouilles, avec pas mal d'immigrés
qui donne naissance, parce qu'on est face à l'Albanie, il y a pas mal d'immigrés aussi d'origine maghrébine qui sont installés dans les Pouilles, et donc on fait ces cartes génétiques. Je crois même qu'on a mis, c'est la loi du numéro 31 de la région des Pouilles, parce que l'Italie, les régions sont assez autonomes, et ils ont mis de l'argent sur la table, grosso modo, plus d'1 million d'euros pour mettre en place ces cartes génétiques. Alors là, bien sûr, le paravent, c'est quoi? Le paravent, c'est de dire, ah, mais c'est pour aller chercher les maladies génétiques. Et moi, je vous dis, parce que je suis un peu pervers, que je vois les choses un peu différemment. C'est-à-dire que c'est le début et encore un chapitre supplémentaire vers l'eugénisme, vers effectivement la détermination de ce qu'on appelle la connaissance dès la naissance de l'enfant par des informations qui seront effectivement qui feront l'objet d'un récollement de la part des big data, qui auront dès le début la connaissance génétique des personnes avec comme conséquence des faits qui pourront être extrêmement organisé. Ça veut dire tout simplement avec une intelligence artificielle qui va lire et connaître les passeports génétiques des gens, de procéder peut-être à la mise en œuvre de relations amoureuses ou des relations amicales, ou peut-être aussi de mettre en place un mécanisme de sélection en interdisant à certaines personnes comportant certaines caractéristiques génétiques d'accéder à tel ou tel. On a déjà connu cela. Nous avons eu quand même notre merveilleux président qui avait décidé de nous emmerder. Et il l'a déclaré. Donc, il a nous emmerder parce qu'effectivement, nous étions des rejetons de la société. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je vous donnerai des nouvelles à celles et ceux, effectivement, qui participent, à celles et ceux qui veulent participer à l'action judiciaire qui va être effectivement annoncée dans les prochains jours, parce que nous avons légèrement modifié, mis en œuvre du processus que nous avions envisagé. Chers amis, le temps de la justice va arriver. Je vous donnerai aussi la semaine prochaine une nouvelle très importante avec Richard Boutry, Ricardo. Nous allons travailler ensemble sur quelque chose d'extrêmement important. J'ai déjà donné mon feu vert. C'est une magnifique nouvelle. Vous verrez que nous n'avons pas baissé les bras. Et aujourd'hui, bien sûr, je vous donnerai 10 nouvelles, 10 chapitres qui sont les chapitres du décathlon olympique, de cette dissolution. Il y a la dissolution et la dissolution qui est le révélateur de quoi? Que, je dirais aujourd'hui que la démocratie, l'important c'est de participer. Ça me fait penser un peu à ça. L'important c'est de participer. Peu importe, vous n'allez pas jouer à la démocratie, vous allez élire des gens qui ensuite feront leur affaire. Mais ce qui se passe là, c'est quelque chose qui peut-être le balai est en train de cogner le visage de celui qui a cru et qui se croit tout puissant. C'est qu'aujourd'hui, le peuple s'éloigne de plus en plus. Et alors là, je salue effectivement Étienne Chouard, qui parle du peuple constituant, du peuple qui peut effectivement peut-être reconstituer la démocratie en France. Et quand le peuple s'éloigne de ses dirigeants, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Parce que même, excusez-moi, quand vous prenez le Front populaire, cette bande de voyous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des voyous, il y a des fichés S parmi les candidats, il y a ceux qui crachaient, effectivement, qui ne reconnaissent pas que le Hamas, ce sont des terroristes, qui sont des gens qui méritent effectivement peut-être la peine la plus exécrable qui existe sur Terre, et que de l'autre côté, ne font état effectivement quasiment du 7 octobre comme un moment de défense. Quand vous avez des gens comme Poutou associés à des gens comme Hollande et avec tous ceux qui forment aujourd'hui ce Front populaire, ça donne envie de vomir. Par contre, la droite aussi, la droite est guignolesque parce qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, on a compris qu'il n'est rien d'autre qu'une droite nouvelle, mais qui n'a même plus de goût de droite parce que par rapport à l'Europe, par rapport à Madame von der Leyen, par rapport à la crise sanitaire, vous les entendez parler de la crise sanitaire? Vous les entendez parler des milliards qui sont sortis quand on parle, oh là là, le programme d'un tel ou un tel, quel scandale. Les macroniens sont là en train de faire leur sketch en disant l'économie, s'il y a des nouveaux qui arrivent. Mais je vous donne ma parole d'honneur que le peuple, vous tirez au sort 10 personnes qui dirigent la France, ils feront certainement mieux que Macron et la bande qui dirige la France aujourd'hui. Je vous le dis, je suis sûr et certain. Et je verrai bien, je suis content, vous savez, la dissolution, là, ils ont bloqué les lois. On en a assez. On en a assez de lois. Commençons à appliquer celles qui existent, appliquons-le bien, faisons-le bien, afin que on puisse respirer un peu. Voilà. On en parlera jeudi. Les 10 solutions
10 solutions avec un S possibles dans le contexte actuel. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Écoutez, je vous embrasse très fort. Merci. Communiquez le rendez-vous jeudi soir. Rendez-vous très important. Mais attention, le passeport génétique est là. 17 juin 2024, c'est une mauvaise date. Parce que je vous avais annoncé jadis, quand l'Italie avait mis en place la vaccination obligatoire, c'était le 1er avril 2021. Je me suis fait insulter parce que les gens ont dit « Ah, ça n'arrivera pas ». Moi, j'ai dit « C'est arrivé en Italie, ça arrivera en France ». Et comme par hasard, le 5 août, pas par hasard, le 5 août 2021, la vaccination obligatoire a été votée. Alors, je peux vous dire une chose, que si en Italie, cobaye, pays qui est dans un état épouvantable, pitoyable, parce que la situation de merde de l'Italie, l'état surtout du sud de l'Italie, c'est une catastrophe. Et tous ceux qui peuvent être faits pour amener du fric, et notamment la santé, ils seront bien contents, ils seront prêts même d'utiliser leurs enfants comme des cobayes, parce qu'on en est à ce niveau-là. En Italie, ne l'oubliez pas, parce que le sud de l'Italie est dans une situation catastrophique, que ce soit la Basilicate, la Calabre, même la région de Naples, en dehors de Naples, vous allez voir, c'est une catastrophe. Vous allez voir les banlieues autour de Naples, Salerne, etc. C'est une catastrophe. La Calabre, à part l'été, les vacances en hiver, c'est une catastrophe. La Sicile, la mafia est toujours là. Donc l'Italie est dans la merde. Et aujourd'hui, l'Italie a besoin de fric parce que même Madame Meloni a dû se plier à l'Europe pour le PNRR et les 12 milliards qui lui permettent de payer les salaires. Sinon, ils sont en default. Comme ils disent, eux, ils adorent utiliser l'anglais. Les Italiens, ils ne parlent même pas très bien italien, ils veulent parler en anglais en utilisant des anglicismes, un peu comme en France, etc. Voilà, c'est un peu ce monde de merde dans lequel les Américains nous plongent, qu'il faudrait peut-être un tout petit peu laisser de le côté de l'océan et penser un peu plus à nous. Il y a eu Fillon qui a été invité effectivement pour s'exprimer sur les ingérences et il a dit que la plus grosse ingérence en France et en Europe, c'est l'Amérique. Donc voilà, l'Amérique qui part en guerre partout, elle perd toutes les guerres et puis elle vient nous faire les grandes leçons de démocratie et c'est celle qui siphonne toutes les informations et celle qui a tous les big data, les big pharma et tous les plus grands big qui effectivement vont effectivement nous rendre des esclaves. Alors s'il vous plaît, buvons un peu moins de coca, allons un peu moins au McDonald's, achetons un peu moins américain et peut-être ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on trouve la souveraineté. Être souverain, c'est déjà réfléchir à ce que nous consommons, à ce que nous mangeons tous les jours. Voilà. OK? Allez, je vous embrasse. Et allez, resistenza, forza, forza. Merci encore pour tous les bons messages que vous m'avez adressés, pour ciao, Bella Ciao, que j'ai chanté au Québec, que j'ai mis sur Twitter, que j'ai mis sur X, et merci encore. Et demain, il y aura les liens pour toutes les conférences qui sont tenues au Québec. Vous verrez les conférences magnifiques de Étienne Chouard, la conférence magnifique de Valérie Bougot, de Louis Fouché, et aussi, bon, la mienne, c'est la mienne. Voilà. Et c'est très important parce que vous verrez aussi des conférences des Québécois qui sont venus sur l'estrade, qui sont assez exceptionnelles avec des informations sur la philosophie, sur la santé, sur la médecine, sur les produits médicaux, etc. Extrêmement intéressant. Donc voilà, chers amis, cari amici, grazie a tutti. Rendez-vous jeudi soir à 19h sur toutes nos antennes. Je parle quasiment comme le RTF, sur toutes nos antennes. Ciao, grazie a tutti. Et entraînement pour la scène avec madame, avec la maire de Paris. Allez, on va choper des maladies, comme ça, on utilisera des antibiotiques produits par Pfizer et on sera soigné par Pfizer. Merci beaucoup, Pfizer, pour tout ce que tu nous donnes, pour nous permettre effectivement de vivre, de survivre. Merci encore. Allez, on nage dans la Seine. Vas-y, on est en train de remonter le pont de l'Alma. On y va, tous. Allez, faisons des exercices. Allez, on nage. Fermez les yeux. Vous imaginez des rats morts et des crottes et tout ça, et vas-y, et on est en Austerlitz, oulala, où il y a le fameux bassin pour... Oh, allez, ciao.